Bonjour fidèles téléspectateurs et followers de PAM Channel TV, c'est un grand plaisir encore une fois pour nous de vous retrouver dans un autre numéro de Smart Mind, qui est votre émission qui vous parle du développement personnel et du développement entrepreneurial des jeunes et des femmes au Burundi. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, des jeunes même, souhaitent lancer des projets sociaux, humanitaires, pour répondre à certaines difficultés de la communauté qui leur est chère et qui les touche à cœur. Aujourd'hui, on va parler avec un jeune africain qui a cette vocation, qui veut être au service de sa génération. Pourquoi cette vocation? Est-ce possible que le jeune lance des initiatives de jeunes étant eux-mêmes jeunes et être bénéfique pour toute la génération? Aujourd'hui, nous accueillons Brandon Vufonigel, un jeune Camerounais œuvrant au Burundi et directeur pays de l'organisation Global Peace Chain Burundi. Bienvenue, messieurs. Merci monsieur le journaliste Branly. C'est un plaisir de vous recevoir dans nos locaux de Global Peace Chain Burundi et je suis très heureux de vous accueillir. Merci beaucoup. Bienvenue Brandon dans l'émission Smart Mind. Merci. Et merci encore une fois de nous recevoir dans votre bureau. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Ma première question est de savoir qui est Brandon Nigel, pour ceux qui ne le connaissent pas. Merci. Brandon Nigel, c'est un jeune de 29 ans, de nationalité camerounaise, qui réside au Burundi depuis 2012. Ça fait déjà environ 10 ans au Burundi. Qui a fait des études au Burundi de médecine à l'université d'Angozi. Et aujourd'hui, qui est à la tête de Global Peace Chain du Burundi, une organisation américaine qui travaille dans l'humanitaire, selon la vision de son excellence, monsieur le président de la République du Burundi, son excellence générale, monsieur Evariste Ndayishimiye, et selon le PND du Burundi et du gouvernement Burundi. Brandon aussi, c'est un jeune issu d'une famille de 7 enfants, il est le 6e. Et Brandon Nigel aussi est un humanitaire qui a fait des études aussi en France, et aussi dans le cadre de gestion des projets à l'Université de Lille, et qui a fait plusieurs autres formations et qui a parcouru un peu plusieurs pays en Afrique. Aujourd'hui, dans le cadre des formations internationales, j'étais à New York, au niveau des Nations Unies, et aussi même à l'Union africaine et d'autres instances internationaux que nous avons déjà eu à participer dans les grandes conférences mondiales pour essayer de contribuer dans le cadre du panafricanisme africain. Selon votre parcours, de ce que vous êtes vraiment, on comprend que vous avez déjà parcouru un peu le monde. Pourquoi le Burundi? Bon, le Burundi pour mes études, parce que le Burundi c'est un très beau pays. Et au Cameroun, là où je réside, il y a beaucoup de Burundais qui y résident. Donc je pense que c'est une raison pour laquelle. Et le Burundi, c'est un pays accueillant. Et je tiens à remercier ici son Excellence, monsieur le Président de la République du Burundi, et le gouvernement du Burundi pour l'accueil chaleureux qui est la société aux étrangers. Vraiment, au Burundi, les étrangers sont très bien traités. Qui fait partie d'ailleurs de notre culture. La culture burundaise est vraiment très bien. Je suis fier d'avoir résidé ici et je suis fier de l'ouverture d'esprit des autorités burundaises envers les étrangers au Burundi. Merci. Comme vous l'avez dit, vous êtes médecin et aujourd'hui vous travaillez déjà dans l'humanitaire. Quelle est la nuance entre votre parcours académique et ce que vous faites aujourd'hui? Oui, en fait, mon parcours académique m'a beaucoup aidé dans ma vie en général. Pourquoi? Parce que mon parcours académique m'a permis déjà d'avoir des programmes de santé à Global Peace Chain Burundi, dont on travaille avec le ministère de la Santé publique dans le cadre de la prévention contre la Covid, dans le cadre de la santé sexuelle-reproductive, la SR. Et nous travaillons aussi dans le programme de la formation en art culinaire pratique. Donc vous voyez déjà que dans la médecine, je travaille toujours dans le domaine médical, mais juste que je fais beaucoup plus d'humanitaire. Et ça permet que, avec mon équipe et moi-même, parce que j'ai une équipe de plus de 22 personnes qui travaillent avec moi, et qui permettent à ce qu'on puisse vraiment aider la communauté burundaise, surtout les personnes vulnérables et les jeunes. Donc je tiens vraiment à remercier ici toute l'équipe de Global Peace Chain Maison des Jeunes. Ces gens-là qui travaillent jour et nuit pour leur communauté et qui permettent à ce qu'on puisse avoir des résultats satisfaisants au niveau de nos partenaires. Et vraiment, je dis merci à vous tous qui vraiment, chaque matin, vous vous levez pour venir au bureau de Global Peace Chain Maison des Jeunes pour œuvrer et travailler dans ce cadre-là. Et vous dites que vous avez déjà une équipe de 22 personnes. On dirait que c'est à Bujumbura seulement. Est-ce que vous avez déjà des activités dans les milieux ruraux, dans les provinces ou dans le... Oui, effectivement, on a eu des activités dans plusieurs provinces. On a eu des activités à Gitega, Ngozi. On a eu des activités dans d'autres provinces au Burundi. Et la construction des points de potable que nous avons fait dans les zones rurales. Nous avons travaillé aussi dans le dialogue intergénérationnel,
dans le cadre de la Confédération de la paix et la cohésion sociale, une paix durable au Burundi, avec des partenaires comme American Fan Service Committee. Donc, nous avons eu à faire beaucoup de choses dans le milieu communautaire et actuellement, nous travaillons dans les quartiers vulnérables comme Kamenge Kinama. Nous avons implanté la maison des jeunes du Burundi dans un quartier populaire qui est Kinama Kamenge, déjà pour répondre aux besoins de la communauté, parce qu'il y avait ce besoin-là. Merci beaucoup, Brandon. Je trouve que vous avez déjà des activités que vous faites au service, que vous mettez au service de la population et surtout des jeunes. Vous êtes aujourd'hui directeur de Global Peace Chain au Burundi, qui est une organisation non gouvernementale, comme vous l'avez dit. Dites-nous quelle est cette problématique au départ qui a fait que vous créiez vos portes ici au Burundi. Oui, effectivement. En fait, comme vous avez dit, Global Peace Chain est une organisation américaine qui est basée à New York. Le siège est à New York. Et en 2019, ils ont mis sur pied, le siège a bien voulu mettre sur pied un bureau au Burundi. C'est la raison pour laquelle ils m'ont sélectionné. Déjà par rapport parce que j'ai réside au Burundi. Et vu le contexte, le ministère de l'Intérieur a bien voulu qu'on puisse travailler et qu'on puisse inventer des programmes sur pied pour mieux implémenter les programmes et aussi pour accompagner le gouvernement et soutenir avec des actions palpables. C'est pour ça qu'on dit construire des points de potable, soutenir les jeunes en formation entrepreneuriale. Oui. Vous nous dites un peu plus pourquoi. Quel est cet aspect que vous avez voulu, le problème auquel vous avez voulu... Déjà, par exemple, je prends l'exemple, c'est monsieur le journaliste, la maison des jeunes du Burundi. La raison pour laquelle, par exemple, on a voulu créer la maison des jeunes du Burundi, c'est pour résoudre un problème de la communauté. On avait constaté qu'au niveau de Kinama Kamenge, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient chômeurs. Et on avait constaté qu'il fallait mettre un centre sur pied, déjà pour les encadrer dans le domaine entrepreneurial, les former, les accompagner. Et aussi en même temps, on a constaté qu'il y avait des jeunes filles mères à Kinama. C'est pour ça qu'on a mis un centre médical, un cabinet médical maison des jeunes de Burundi qui se trouve dans la maison des jeunes, qui va consulter très prochainement gratuitement les femmes vulnérables et aussi faire les échographies gratuitement aux jeunes filles mères. Donc c'est pour répondre aux besoins. Et aussi on communique beaucoup avec les chefs de zone, les chefs de la communauté pour essayer de voir les problèmes et apporter des solutions. Nous apportons les solutions de la communauté, nous apportons les solutions que nous rencontrons aux problèmes de la communauté. Parlons-nous plus pratiquement ce que vous faites comme accomplissement de votre mission. Oui, comme accomplissement déjà, je peux dire qu'au niveau de la cohésion, conservation de la paix, la cohésion sociale, nous avons organisé de manière pratique, c'est-à-dire de manière concrète, plusieurs dialogues intergénérationnels dans plusieurs provinces. Avec les jeunes et les vieux, nous sommes assis pour penser déjà premièrement, qu'est-ce qui s'est passé auparavant au Burundi, le présent et la vision du développement du Burundi, pour qu'ils puissent penser à la paix et à la cohésion sociale, pour un développement durable du pays. Deuxièmement, nous avons construit des points de potable dans les communautés ici au Burundi, et nous continuons à le faire. Avec cette année, nous construisons encore, il y a une trentaine de points de potable que nous avons construits, par la grâce de Dieu aussi. Nous comptons aussi maintenant, nous avons sensibilisé la sensibilisation communautaire. Dans la prévention contre la COVID-19, nous avons beaucoup intervenu avec le ministère de la Santé, précisément le COUS, nous avons travaillé le COUS, que le centre des urgences, des opérations du ministère de la Santé, dans la sensibilisation au niveau des leaders communautaires, des médias et des jeunes leaders au Burundi dans la prévention de la COVID-19, avec le soutien financier de l'OMS. Nous avons aussi au niveau de la santé toujours, dans la SR, nous avons, avec UNFPA, nous avons travaillé dans le cadre de la sensibilisation contre la santé sexuelle et reproductive, dans familiale, l'hygiène mensuelle au niveau scolaire. Donc nous intervenons dans ça. Alors, soutien comme l'OMS et l'UNFPA. Dans toutes ces réalisations, combien de jeunes ou des femmes bénéficient concrètement de votre initiative? Par mois, nous estimons, les bénéficiaires directs de nos initiatives sont à plus de 300 par mois, d'une manière directe. D'une manière indirecte, nous pouvons aller à 4000. Comme vous venez de le dire, on trouve que votre organisation a déjà un impact au niveau social. Est-ce qu'on peut savoir quel genre ou quel type de personnes bénéficient de vos initiatives? Est-ce que sont-elles satisfaites? Oui, effectivement, nous sommes très heureux parce que vraiment nous avons un bon retour. Notre CV nous fait un bon retour dans la population. Le retour est positif. Nous travaillons avec les jeunes, pour les jeunes, et nous travaillons avec les femmes. Nous travaillons avec les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les personnes albinos, et aussi nous travaillons beaucoup plus. La grande partie de notre population cible, ce sont les jeunes.
que ce soit les filles et les garçons. Merci. Est-ce que ces jeunes sont-ils satisfaits? Est-ce qu'il y a un moyen de suivi et évaluation? Oui, effectivement, à la fin de chacune de nos activités, nous partageons avec notre chargé de suivi qui fait très bien son travail, des fiches de suivi et évaluation pour voir est-ce qu'ils sont satisfaits des programmes que nous les offrons, est-ce que les activités qui cadrent dans le domaine entrepreneurial, qui cadrent dans le domaine de la cohésion sociale, qui cadrent dans le domaine de la santé, et vraiment on a des très bons résultats. Au niveau de la communauté, au niveau même au niveau des universités, et beaucoup plus aussi dans toutes les activités que nous menons. J'ai noté que vous menez des actions selon le programme national de développement. Quels sont les projets déjà mis en place dans le cadre de ce programme? Oui, effectivement, comme vous le savez, Global Peace Change Burundi, la maison des jeunes du Burundi, travaille selon la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, son Excellence générale Évariste Ndayishimiye, monsieur, et aussi travaille selon le PND, le Programme national de développement du Burundi, qui s'étend de 2018 à 2027. Dans ce cadre-là, nous avons plusieurs programmes qui ont été mis. D'abord, dans le domaine de l'adduction d'eau potable, nous avons construit plusieurs points d'eau potable au Burundi. Nous avons, au niveau de la cohésion sociale, nous avons organisé plusieurs dialogues intergénérationnels. Dans le cadre de l'entrepreneuriat, nous avons organisé des formations et nous avons appuyé certains jeunes entrepreneurs dans le cadre de la maison de jeunes. Et nous continuons à le faire. Dans le cadre de l'employabilité, nous avons déjà soutenu et formé des jeunes dans ce qui concerne comment faire un bon CV. Et nous avons facilité certains jeunes à trouver de l'emploi. Et il y a les possibilités de stage que nous offrons aussi au sein de nos entreprises pour permettre de promouvoir les jeunes et de donner une première expérience aux jeunes. Pourquoi? Dans le cadre aussi de la nutrition, nous apprenons aux jeunes filles et surtout aux jeunes de comment préparer, comment bien manger et comment bien se nourrir. Via le programme, via les formations nutritionnelles pratiques qui se fait à la maison des jeunes. Dans le cadre de la santé, nous allons commencer très bientôt des consultations médicales gratuites et des consultations gratuites pour les jeunes filles, mais surtout aussi associées avec les échographies pour les personnes vulnérables. Il y a un aspect innovatif dans vos programmes et surtout sur ce que vous venez de dire, la conception des CV. Pourquoi vous pensez à former les jeunes burundais à la conception de leur CV? Oui, parce que vous savez, le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où il faut innover. On a constaté que beaucoup de jeunes ici au Burundi, malheureusement, n'arrivent pas à faire un CV de l'année 2021. Donc, c'est-à-dire de l'ère actuelle. Donc, l'innovation, même dans la conception des CV, est très important. Et aussi, le contenu aussi est vraiment très important. C'est pour ça que nous avons mis un programme dans le cadre de l'employabilité. Et dans le cadre de la vision de son excellence, pour accompagner le gouvernement du Burundi, de former les jeunes et de concevoir même les CV pour les jeunes. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis ce programme-là sur pied, pour soutenir et que les jeunes puissent prendre le destin en main et puissent faire des très bons CV pour être compétitifs sur le marché de l'emploi. Vous êtes souvent, à vous entendre parler, vous êtes souvent en contact avec les jeunes. Aujourd'hui, selon les réalités que vous rencontrez sur terrain, quels sont les conseils que vous pouvez faire aux jeunes burundais aujourd'hui? Merci, monsieur le journaliste. Moi, j'ai 7 conseils à donner. Comme vous le savez, le Burundi, c'est un pays béni. C'est un pays où les autorités burundaises ont pris les engagements sur eux à avoir un Burundi prospère et développé. Et le Burundi, les jeunes doivent se positionner dès aujourd'hui pour que le développement, la route du développement que le Burundi a commencé, puisse aussi être entré dans cette route-là de développement. Dans ce cadre-là, pour moi, il y a 7 conseils que je peux donner aux jeunes, que ce soit des filles et des garçons. Le premier conseil, c'est continuer à être patriote. Nous, les Africains, devons être patriotes, fiers de notre pays. C'est très important. C'est le premier conseil. Oui. Le deuxième conseil, c'est de continuer à étudier. Étudier le plus longtemps possible. Deuxième conseil, il faut entreprendre. L'entrepreneuriat, c'est ça qui est le destin de l'Afrique. Et ça qui pourra sauver et qui pourra aussi développer le Burundi. Les jeunes doivent créer des entreprises qui répondent aux besoins de la communauté. Je prends un exemple simple pour vous expliquer, par exemple. Aujourd'hui, on a des projets solaires au Burundi. Il faudrait que les jeunes pensent, par exemple, à mettre sur pied des entreprises qui pourront réparer ces panneaux solaires qui vont être installés dans le futur. C'est des exemples très simples que je vais prendre. On n'est pas magicien pour dire que dans 2-3 ans, on aura besoin de gens qui savent réparer les panneaux solaires à grande échelle. Donc on a besoin de sociétés. Il faudrait que les jeunes burundais déjà puissent s'anticiper. Et les jeunes africains en général aussi. Le quatrième point qui est très important, c'est l'innovation.
il faudrait chercher. Il faudra innover dans tout ce qu'on fait pour être compétitif sur le marché du travail ou de l'emploi. La cinquième chose qui est très importante, c'est l'intégrité au niveau du travail. C'est très important que nous puissions, jeunes, être intègres. Aujourd'hui, il y a les stagiaires, quand vous donnez par exemple un stage, j'ai discuté avec certains directeurs de société, ils me disent que certains stagiaires se comportent souvent très mal dans le stage. La déontologie dans les stages est très importante. La déontologie dans le travail est très importante. N'est pas un problème lié à l'organisation des entreprises eux-mêmes, parce qu'un stagiaire qui arrive à mal se comporter au travail, peut-être c'est... Non, moi je pense personnellement que c'est le manque d'information et le manque de formation. Parce que vous savez, on apprend tout à l'université, sauf l'école de la vie. Le comportement dans une entreprise est différent du comportement dans l'université. Je prends un exemple simple. À l'université, si vous venez à 9h, on ne peut pas vous sanctionner. Mais quand vous prenez comme stagiaire, vous venez à 9h, alors que le directeur général d'une société vient à 7h30, ça veut dire qu'il y a un problème. Il faudrait un changement de mentalité. Il faudrait une formation dans ce cadre-là, déontologie, qui est vraiment très importante, je pense. L'autre point qui est aussi, pour moi, je pense qui est aussi très important, c'est que nous devons prendre notre destin en main. Nous ne devons pas toujours penser à attendre les solutions des autres. Nous devons nous-mêmes créer les solutions pour nous-mêmes et pour notre communauté. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous les jeunes, au niveau Afrique, notre destin est dans nos mains. Nous devons, au sein de notre communauté, au sein de notre entourage et dans notre pays, développer les stratégies déjà pour aider le pays à se développer. Ça, c'est une chose qui est très importante. La dernière des recommandations que je peux dire à la jeunesse africaine et burundaise aussi, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle des recherches permanentes. Vous savez, on dit souvent, un homme qui ne s'éduque pas, c'est un homme qui ne peut pas être compétitif dans tous les domaines ou dans son domaine en particulier. Il faut faire des recherches chaque jour pour se développer soi-même et son entourage et son entreprise pour ceux qui ont une entreprise. C'est très important. Et la dernière pour moi, la dernière des choses aussi, c'est travailler en équipe. Le travail en équipe pour moi est très important. Dans toute chose que vous voulez entreprendre, nous les jeunes, nous devons travailler en équipe, se mettre ensemble, réfléchir sur des idées, se mettre ensemble pour les concevoir et les réaliser. Aujourd'hui, il y a parfois beaucoup de jeunes qui vont à l'individualisme. Et on vous dit vraiment, on ne peut pas faire des grandes choses étant seul. Vous savez, je suis directeur pays de Global Pitch, mais je suis que le directeur, mais il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que cette organisation puisse atteindre les résultats que nous avons. Et je les dis merci parce qu'on a une grande équipe qui travaille, oui, effectivement. La dernière question, on va commencer à l'autre partie de notre émission. Selon tous ces aspects que vous venez de nous citer là, vous pensez que la jeunesse burundaise aujourd'hui, de quoi a-t-elle besoin pour émerger comme d'autres jeunes dans d'autres pays de la sous-région? Je pense, de mon point de vue, je pense que les jeunes du Burundi ont tout pour réussir. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le gouvernement du Burundi a mis tout. Il y a la Banque des jeunes qui est là. Il y a le PAEJ qui est là. La Banque des jeunes offre des crédits aux jeunes. Le PAEJ qui est là, des fonds, des garanties pour les jeunes. Il y a la Banque des femmes. Il y a des programmes qui sont là, mis sur pied par le gouvernement. Je pense qu'il faut les utiliser. Et j'exhorte les jeunes à faire des projets, à les déposer vers la Banque des jeunes, vers les programmes comme PAEJ, que le gouvernement a mis des fonds pour soutenir. S'ils ne peuvent pas concevoir des business plans, la maison des jeunes du Burundi est là pour vous aider, gratuitement à faire des business plans, pour vous accompagner. Nous sommes prêts à vous soutenir. Mais les jeunes, il y a les outils que le gouvernement a déjà mis sur pied, qu'il faut juste que les jeunes puissent en approprier pour qu'ils puissent atteindre la vision et le développement du pays. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui est vraiment réalisable dans le pays. Bien sûr, il faut d'autres choses, mais déjà, ce qu'elle a est quand même déjà acceptable et à saluer. Ces structures-là qui peuvent aider les jeunes à se relancer, c'est ce qu'il nous faut, je pense. Oui, merci beaucoup, Brandon. Maintenant, nous passons dans la deuxième partie de notre émission, Fire Questions. Bienvenue. Bienvenue, monsieur Woufou, encore une fois. Merci, bienvenue, monsieur le journaliste. La première question, en tant que chef d'organisation, qu'est-ce qui fera votre satisfaction un jour? Avant de répondre à votre question, je pourrais vous dire que ma plus grande satisfaction, c'est diriger une organisation mondiale
au niveau régional ou mondial, des Nations Unies, comme directeur régional, dans le cadre de mettre sur pied des programmes à grande échelle dans plusieurs pays pour essayer de résoudre les problèmes de la communauté. Et que ces programmes-là ont un impact et un effet sur la population, surtout plus vulnérable et surtout sur les jeunes. Quelle est votre plus grande réussite depuis que vous avez ouvert les portes de Global Peace Chain Burundi? Oui, la plus grande réussite pour moi et pour le bureau, c'était lors de notre visite à Gatumba, lorsque nous assistons des personnes vulnérables. Et après, il y a eu beaucoup de témoignages dans la communauté de l'effet qu'il y a eu. Et sans vous mentir, les jeunes ont beaucoup témoigné du matériel, des dons qu'ils avaient reçus. Et nous avons visité un camp, construit une tente. Et une personne qui avait reçu le matériel pleurait parce qu'il était content. Malheureusement, je ne maîtrise pas bien le Kirundi, mais je pensais au départ qu'il pleurait parce qu'il avait des problèmes. On me disait non, c'est parce que le matériel qu'on a donné, la petite couverture et aussi un petit seau, ça va lui permettre de dormir plus au sol, mais sur la couverture. Et ça m'a touché. Et on avait donné aussi en ce jour, je me rappelle, les cartes d'assurance maladie. Et ces cartes d'assurance maladie, c'était pour une année, durée d'une année. Et il est très content parce qu'il disait que le palu ne peut plus le tuer. Et sincèrement, ça m'a beaucoup touché parce qu'il pleurait de joie. Et pour moi, c'était un exemple d'une réussite que nous avons eu à atteindre. Merci. Si un jour vous quittez le Burundi, quel sera votre grand souci? J'aime beaucoup le Burundi et sincèrement, le Burundi, c'est un pays qui m'a... Sincèrement, vous savez, j'ai fait beaucoup d'années au Burundi et le Burundi, c'est un pays béni. Et je prie toujours pour que la paix soit durable au Burundi et que le développement soit toujours devant. Et parce que le Burundi, c'est un pays qui est vraiment aujourd'hui, déjà sa position géographique est vraiment exceptionnelle. Et son climat aussi. Donc, je n'envisage pas, monsieur le journaliste, penser à quitter le Burundi pour l'instant. Mais je pense que vous avez un très beau pays. Et ce sera quoi votre souci si vous partez? Mon souci, c'est de laisser des personnes vulnérables qui sont encore là, que j'aimerais mettre des programmes sur pied pour les soutenir, pour les aider à grande échelle, si Dieu le permet, et si les fonds s'il le permet, pour essayer de résoudre certains problèmes de la communauté. J'aimerais vraiment atteindre mes objectifs pour que les jeunes puissent vraiment être outillés, accompagnés. Merci. Merci beaucoup, Brandon Wufonigel, pour cet entretien. On vous souhaite plein succès dans vos programmes. Nous espérons que la fois prochaine, si on toque encore une fois dans votre bureau, vous nous ouvrirez les portes. Avec plaisir, monsieur le journaliste. Je tiens à vous remercier, Pam Channel, pour votre dynamisme et professionnalisme. Je réponds toujours favorablement aux journalistes. Vous savez, on dit chez nous que le journalisme, c'est le troisième pouvoir. Et c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci. Déjà pour vous parler de notre organisation et de parler de qu'est-ce que notre expérience. Et ça va peut-être permettre de donner à un jeune qui voit cette vidéo que tout est possible. Merci beaucoup. Ce serait d'ailleurs la dernière question. Quel est le dernier petit message que vous aimeriez laisser à ce jeune qui nous regarde aujourd'hui? Oui, effectivement, mon dernier message, c'est dit aux jeunes du Burundi et d'Afrique. Nous sommes en 2022. L'avenir, c'est nous les jeunes. Et nous devons nous positionner dans le développement de nos pays. Dans ceux du Burundi aussi, positionnez-vous pour développer votre pays. Le Burundi a besoin de nous tous et l'Afrique a besoin de nous tous. Merci beaucoup, Brandon. Merci à vous, fidèles de Pam Channel TV. C'était une très belle émission. Merci beaucoup. Restez avec nous tous les jours. Regardez en replay nos émissions. Il y en a toujours quelque chose que vous allez tirer de là. Alors, retrouvez-nous la semaine prochaine dans une autre émission avec un autre sujet toujours pertinent pour nos communautés. Merci. Au revoir.